Aujourd'hui, je vais vous montrer comment copier vos données depuis le téléphone vers votre PC. Dans quel dossier se trouvent vos données et quelles sont les données qui se trouvent dans cette partie. Pour cela, vous voyez déjà, quand vous branchez votre téléphone, vous rentrez, vous cliquez là-bas, vous choisissez transférer les fichiers. Une fois c'est fait, vous sortez et vous ouvrez votre PC. Quand vous ouvrez votre PC, vous allez voir le nom de votre téléphone là-bas et vous allez vous cliquer sur le nom du téléphone. Quand vous cliquez sur le nom du téléphone, vous allez voir le nom de votre carte mémoire, on dit stockage mémoire interne partagée. Si par exemple, j'enlève le câble tout à l'heure, si j'enlève le câble et je rebranche, j'enlève le câble et je rebranche, vous allez voir que si je ne coche pas partager, transférer les données sur le téléphone. Quand on va ouvrir, vous allez voir, on ne verra pas de données, on ne verra pas de mémoire partagée. Donc, il faut toujours et toujours cocher, partager les données, transférer les données. Et une fois vous le faites, vous rentrez cette partie, vous ouvrez votre mémoire interne téléphone, vous allez voir toutes vos données dedans. Si ce que vous avez carte mémoire, vous allez voir aussi carte mémoire externe et carte mémoire interne. Vous voyez les dossiers que vous voyez en bas comme ça, vous n'aurez pas ça parce que vous n'avez pas copié. Moi, c'est moi qui l'aura copié, laissé. Donc ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde que moi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un à un les dossiers et ce qui se trouve dedans. Voilà, ce qui se trouve dedans. Qu'est-ce que tu peux trouver ici? Voilà, ici c'est VidMate. Tout ce que vous téléchargez sur VidMate, que ce soit les vidéos, que ce soit les audios, quand vous rentrez dedans et vous ouvrez Download, vous allez voir vos données. Ce que vous avez téléchargé, vous allez voir ça là-bas exactement, intégralement et copier. Voilà, vous allez copier ou vous allez jouer ou comme vous voulez. Maintenant, ceux qui veulent copier leurs données WhatsApp, les données WhatsApp, que ce soit WhatsApp Business, GB WhatsApp, tout c'est la même procédure. Donc si tu as tout à l'heure 3 WhatsApp dans ton téléphone, tu peux voir WhatsApp simple là-bas, tu peux voir et WhatsApp Business et les 3 WhatsApp. Quand vous rentrez dans chaque WhatsApp, vous allez voir un dossier appelé média. Vous cliquez sur ça et dans le média, vous allez voir WhatsApp document, WhatsApp vidéo, WhatsApp image, WhatsApp vidéo, WhatsApp note voice et tout. Donc là-bas, ce que vous voulez copier, c'est dans ça, vous allez même il y a WhatsApp ou image profil pour ceux qui ont GB, qui peuvent télécharger les profils. Voilà, vous pouvez copier tout ce que vous voulez ouvrir et copier. Voilà, il y a tout dedans, il y a tout dedans. La différence, il y a une différence entre WhatsApp audio et WhatsApp voice. WhatsApp audio, c'est ce que les gens t'ont envoyé, pas enregistré comme vocal, hein, c'est ce que les gens t'ont envoyé. Oui, c'est ce que les gens t'ont envoyé, un son, euh, bien le son, le gospel, bien un DJ, voilà. Vous allez trouver ça dans WhatsApp audio, que ce soit GB WhatsApp audio ou bien WhatsApp Business audio. Mais le voice, ce sont ce que vous enregistrez comme vocal. Tu lui envoies vocal et lui aussi, il te fait vocal et t'envoie. Quand vous rentrez par exemple dans les images, WhatsApp Business images ou autres, vous allez voir que tout ne s'affiche pas. Entrez dans Private. Quand vous rentrez dans Private, vous allez voir beaucoup de données là-bas. Pour certains WhatsApp, voilà, pour certains téléphones aussi. Maintenant, après WhatsApp Business, voilà, WhatsApp Business, vous allez dans Médias. N'importe quel WhatsApp que vous avez, c'est la même chose. Vous allez dans Médias et vous avez tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre dossier qui est Senda. Senda, c'est tout ce que les gens vous ont transféré, tout ce que les gens vous ont envoyé via l'application Senda. Si c'est image, ça reste dans image. Maintenant, si ce n'est pas image, tout autre document qui image, ça reste dans ODA. Donc, vous rentrez là-bas et vous téléchargez ou bien vous copiez ça et vous envoyez vers votre téléphone. Moi, je n'ai rien, c'est pourquoi vous ne voyez rien. Je n'ai pas pris, voilà pourquoi vous ne voyez rien. Donc, c'est ça. On a fini avec Senda.
Maintenant, on va aller au niveau de anglais son. Vous voyez, anglais son, c'est moi-même qui l'ai enregistré. Recording, le dossier recording, c'est l'application d'enregistrement audio que vous avez dans votre téléphone pour faire votre enregistrement. Tous vos enregistrements restent dans ce dossier recording, dans le dossier recording. Il y a beaucoup de noms anglais. Même si ton téléphone est en français, il y a beaucoup de noms anglais. Là, le dossier Telegram, c'est tout ce que vous avez dans Telegram. Le Telegram aussi met une différence entre document et fichier. Il met une différence entre document et fichier. Le plus souvent, il classe les applications et tout ce qui n'est pas document là. Il prend les PDF, les Word, les Excel, tout ça là. Il met ça dans document et les autres là, il déclasse ça dans le dossier file, dossier fichier. Voilà comment il lui fait ses classements. Et vous pouvez copier ça aussi. Après ça, vous avez aussi le document. euh, voilà, je vais prendre document et document. Musique, musique, anglais son, tout ça là, c'est pour moi. Voilà, je prends document. Dans le de là, c'est vous-même, tout ce que vous avez téléchargé dans Google Chrome là, vous allez avoir ça là-bas. Même les applications que vous avez téléchargées, vous pouvez avoir ça là-bas. Mais n'allez pas télécharger quelque chose sur Play Store et attendez à voir ça ici, ça ne va pas venir. C'est tout ce que vous téléchargez dans Chrome, Phoenix. Vous téléchargez quelque chose dans Phoenix aussi, ça reste dans Phoenix. Il va avoir un dossier Phoenix que vous allez trouver. Maintenant, DCMI là, c'est là-bas que vos caméras, tout ce que vous prenez comme photo, ça reste. Voilà, à moins que vous avez créé un dossier pour déposer là-bas. Sinon, c'est tout ce que vous prenez comme photo là, ça reste dans la caméra. Ou vidéo, vos photos, chic là, ça reste là-bas. Voilà. Donc, si vous voulez copier, vous pouvez copier et renverser. Voilà une vidéo que j'ai enregistrée. Vous pouvez jouer ça aussi sur le PC. Voilà. Vous pouvez jouer ça. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Voilà. C'est tout. Hmm. Après ça, après les DCMI, on a le dossier. On a le dossier Bluetooth. Le dossier Bluetooth, c'est tout ce que les gens vous ont transféré via Bluetooth. Ça reste en Bluetooth. Tout ce que les gens vous ont transféré via Bluetooth. Après Bluetooth, nous avons le dossier. euh, nous avons le dossier. Quel dossier je vais prendre? Voilà. Voilà. Dossier Android. Vous comprenez? Je pense que vous comprenez. Le dossier Android, c'est lorsque, quand vous descendez en bas, vous ne voyez pas WhatsApp dedans. Dans WhatsApp, vous ne voyez pas certains dossiers que vous savez qu'il y en a ça dans votre Android et vous ne voyez pas ça. Si vous prenez votre téléphone, vous voyez. Mais quand vous connectez le câble, vous ne voyez pas WhatsApp. Donc vous devez aller là-bas. Vous devez aller dans Android, ouvrir Android et vous allez voir vos WhatsApp et tout ça là, vous allez copier vos choses. Le dossier picture, il ne sert qu'à enregistrer à sauvegarder, plutôt à garder les fichiers, les données que vous faites comme capture d'écran, enregistrement d'écran et tout là. Ce que vous enregistrez sur l'écran. Si vous avez aussi des applications comme X-Recording et tout qui enregistre l'écran, ou bien ta capture d'écran, tout ça là, vous allez avoir ça dans Picture. Certaines fois même, quand vous téléchargez une image, sur Google, vous allez voir ça dans Picture. Vous n'allez pas voir ça dans Download, vous n'allez pas voir ça dans Download, mais vous allez voir ça dans Picture et vous allez copier. Voilà comment l'Android classe ces données dans des dossiers. Et avec ça, vous avez le contrôle total de votre téléphone sur votre PC, surtout pour les fichiers. Je vais faire un exemple de copier un fichier WhatsApp. Je vais faire un exemple. Donc, on vient dans WhatsApp vidéo. Voilà. Vous pouvez ne pas voir beaucoup de choses ici, mais allez dans Private. Quand vous allez dans Private, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de vidéos. Quand on vous envoie là où ça reste, là où vous téléchargez là où ça reste. Voilà. Vous prenez
une vidéo et vous copiez, voilà. On va copier ça, on va essayer, vous voyez, j'ai joué ça. Pour le moment, j'aime pas ça encore copier ça sur le téléphone, vous voyez. Maintenant, je peux copier ça, je fais clic droit sur le fichier, je prends copier. Maintenant, je vais aller là où je veux coller ça. Après avoir fait copier là, tu vas là où tu veux coller. Tu arrives, j'arrive là-bas. Maintenant, tu fais aussi clic droit là-bas, dans le vide. Tu fais aussi clic droit, tu fais coller. Maintenant, voilà le fichier collé. Et tu double-cliques sur ça pour que tu puisses jouer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.